grièvement blessés. Et ces derniers ont été transportés d'urgence au CHU de Kara pour recevoir des soins intensifs. Des témoins oculaires ont décrit des scènes bouleversantes, des passagers coincés dans le minibus écrasé, des appels à l'aide déchirants et des habitants tentant désespérément de libérer les victimes avant l'arrivée des secours. L'intervention rapide des pompiers a permis d'éviter un bilan encore plus lourd. Les premiers éléments de l'enquête pointent un excès de vitesse et le mauvais état de la chaussée. Au Togo, les routes sont devenues de véritables cimetières à ciel ouvert. Jour après jour, des familles sont endeuillées par des accidents tragiques causés par des infrastructures vieillissantes, datant de l'époque coloniale et jamais modernisées. Pendant que des vies se brisent sur ces routes délabrées, le régime en place, lui, reste indifférent. Son unique priorité, se maintenir éternellement au pouvoir, coûte que coûte. Sur Africa BV, nous avons plusieurs fois dénoncé ces injustices, mais le régime persiste dans son mépris du peuple. Pendant que les cadavres s'entassent sur nos routes et que des milliers de familles souffrent dans la misère, le dictateur consacre toute son énergie à un seul objectif: verrouiller le pays, museler la population et empêcher toute contestation de voir le jour. Dans les coulisses du pouvoir, les stratégies de répression sont constamment peaufinées. L'enjeu n'est pas d'améliorer les conditions de vie des Togolais, mais bien de trouver le montant exact qui pourra acheter la loyauté des forces de répression. Policiers, militaires, milices secrètes, tous ceux qui sont capables d'étouffer dans l'œuf une révolte populaire doivent être soulagés, c'est-à-dire corrompus pour fermer les yeux et obéir aveuglément aux ordres du régime. Mais ce calcul cynique ne marchera plus. Pendant des décennies, les Togolais ont cru en une opposition qui n'en était pas une. Des leaders autoproclamés, soi-disant engagés dans la lutte pour le changement, mais qui, en réalité, n'étaient que des pantins du régime, des complices déguisés. Des hommes et des femmes qui jouaient un double jeu, négociant dans l'ombre leur propre confort pendant que le peuple continuait de souffrir. Mais aujourd'hui, le peuple n'est plus dupe, l'illusion s'est dissipée, et une nouvelle réalité s'impose. Un leader digne, intègre et déterminé a émergé, Markanda. Avec lui, une nouvelle ère commence. Le silence n'est plus une option. La résignation a fait place à la détermination. Les Togolais sont prêts à se lever pour exiger des comptes et mettre fin au règne de l'incompétence. Sur Africa BV, nous continuons d'analyser et d'exposer ces manipulations politiques pour que chaque Togolais prenne conscience de l'urgence d'un changement radical. Un avertissement clair. Ce pouvoir dictatorial doit comprendre une chose essentielle. La peur a changé de camp. Le peuple togolais a enduré des décennies de souffrance, de répression et d'injustice. Mais l'heure du réveil a sonné. L'éveil est irréversible. Plus personne ne peut prétendre ignorer la vérité. Les jours du régime sont comptés. Ces manipulations, ces stratagèmes, ces calculs politiques ne suffiront plus à maintenir la population dans l'ombre. Le Togo appartient aux Togolais, pas à une poignée de privilégiés accrochés au pouvoir comme des sans-yeux. L'heure du choix. Le régime est à la croisée des chemins. Il peut choisir de répondre aux aspirations légitimes du peuple ou de s'accrocher à un système condamné à s'effondrer sous le poids de sa propre corruption. Une chose est certaine, la révolution populaire n'est plus une question de si, mais de quand. Sur Africa BV, nous continuerons à dénoncer, informer et mobiliser les consciences jusqu'à ce que le Togo retrouve sa dignité. Et ce jour approche à grands pas.